Tout se passe ici, dans la tête. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Alors c'est le premier débrief de match sur cette chaîne et il s'agit bien évidemment de ce match de cirque. Quand je dis match de cirque, c'est que ce match-là est à montrer dans toutes les écoles de comédie, partout où vous voulez, peu importe. Si c'est une école qui traite de la comédie, où on doit rigoler, où on doit apprendre à faire rire aux gens, allez leur montrer ce match-là. Ils doivent essentiellement s'en inspirer. Bref, on revient sur l'enjeu du match. Alors le Barça qui s'était imposé lors de la première journée se devait de battre le FC Porto à l'extérieur afin de prendre la tête du groupe. Ce fut chose faite, mais pas sans comédie bien sûr, parce que dans ce match-là, c'était le fou rire absolu. Alors on commence par la composition d'équipe classique, j'ai envie de dire, par rapport à l'effectif qui était là. Stegen comme d'habitude dans les buts, la charnière centrale composée de Koundé, Araujo, Cancelo et Baldé sur les ailes, Romeo seul en point de basse au milieu, Gundogan et Gavi comme relayeurs, une attaque composée de Lamine Yamal, Joao Félix et puis Robert Lewandowski. Alors concernant le match en lui-même, je ne sais même pas trop quoi vous dire, je ne sais pas trop quoi analyser dans ce match-là, tellement le match me paraît ridicule. Mais déjà, je tiens à saluer la prestation du FC Porto, même si on pourrait penser que c'est parce qu'ils sont à domicile et tout. Mais je tiens quand même à saluer leur haute prestation par rapport vis-à-vis du FC Barcelone, parce que en voyant ce que nous on a pondu ce soir-là, on ne peut que les féliciter. Alors, le match il commence comment? Le match commence plutôt bien de la part du FC Barcelone. Il y a juste de mauvaises sorties de balles incarnées par un seul homme qui s'appelle Oriol Romeu. Il a perdu 2 ballons, je pense, sur les 3 premiers ballons qu'il a reçus lors des sorties de balles, ce qui a permis à Porto de se procurer ses premières occasions dans le match. En première mi-temps, il n'y a pas vraiment grand-chose à retenir du match de Barça parce que c'était vraiment n'importe quoi, c'était poussif, c'était ridicule, c'était, je n'ai pas les mots par rapport à la prestation du club ce soir. Et pour couronner le tout, comme un malheur n'arrive jamais seul, Robert Lewandowski se blesse juste à 30 minutes environ de jeu. Il se blesse et il se tape place à Ferran Torres. Mais bien avant qu'il ne sorte aussi, Robert Lewandowski a gâché, je pense, 2 occasions par rapport à la lenteur de ses prises de décision. Parce qu'il tergiverse trop, il attend trop avant de prendre ses décisions, ce qui fait qu'on perd de très très bons ballons. Il sort alors avant la pause et c'est là que Monsieur Kondo le requin, El Tiburon, Ferran Torres, va rentrer et va profiter d'une erreur de Romario Barro pour recevoir une passe de Ilkay Gundogan afin de fixer le gardien du FC Porto et de marquer le but du FC Barcelone. Alors on ne va pas se mentir, c'est assez miraculeux quand même que le Barça ait gagné ce match-là, parce que quand vous regardez le match, enfin vous avez tous le match, mais quand vous voyez la physionomie du match, c'est assez miraculeux que le Barça s'en sorte 1-0. Et n'eût été cette erreur de Romario Barro, on n'avait pas vraiment construit de réelles occasions qui allaient aboutir à un but. Donc offensivement, on n'a pas vraiment vu grand-chose du FC Barcelone ce soir. Avec cette première mi-temps qui frôlait déjà le ridicule, Xavi se devait de faire des remplacements alors en deuxième mi-temps, mais qu'est-ce qu'on a vu à la 45e minute de jeu après le retour des joueurs du vestiaire? Il n'y a eu aucun changement, alors qu'Oriol n'était vraiment pas dans ce match et il pouvait le faire sortir carrément, faire entrer Fermin Lopez, faire redescendre Gundogan au milieu du terrain afin qu'on ait plus de maîtrise et qu'on puisse construire plus proprement. Mais c'est en deuxième période que le spectacle va commencer. Le FC Porto, eux, ont fait une première bonne mi-temps, donc ils sont revenus avec la même mentalité en deuxième mi-temps et ils ont commencé à attaquer très très fort. Et là, je fais la transition en même temps sur la prestation INSL de Jules Koundé et de Marc-André ter Stegen, parce que défensivement, ils ont tenu le Barça à eux seuls ce soir. Et c'est d'ailleurs même les seuls top
les seuls 2 joueurs top du match de ce soir. Je retiens essentiellement Ter Stegen pour ses arrêts et Jules Koundé pour les prestations défensives. Insel monstrueuse, stratosphérique, bref, trouvez l'adjectif que vous voulez, qu'il est en train de nous prendre depuis le début de saison. Il est toujours sur sa ligne. Cela se lit généralement par toutes ses sorties de balles et surtout par son retour face à l'attaquant du FC Porto qui partait seul aller défier Ter Stegen en 1 contre 1. Jules Koundé a suivi à ce moment-là et l'a empêché. Araujo aussi a fait pareil. Donc c'est plus les prestations défensives du Barça qui sont à saluer aujourd'hui. Alors maintenant on va parler du cas Xavi plus sérieusement. Aujourd'hui je n'ai absolument pas compris les choix qu'il a fait parce que déjà en premier mi-temps on a vu que Oriol, comme je l'ai dit tout à l'heure, était très mal. Alors qu'il y a un seul match en arrière face au FC Séville, on a vu que Oriol n'était pas là. Gundogan a joué seul en 6 et il a bien assuré, alors que Fermin Lopez a occupé ce poste de milieu intérieur droit derrière Lamine Yamal et que cela a très bien fonctionné. C'est vrai que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, mais vu que Oriol Romeu était vraiment en difficulté en première mi-temps, c'était l'occasion parfaite, c'est-à-dire au retour des vestiaires, de faire sortir Oriol Romeu et de faire entrer Fermin Lopez, comme je l'ai expliqué précédemment. Maintenant, il ne le fait pas. Et en plus de ça, je pense à la 60 et quelques minutes passées, il fait sortir Joao Félix qui était là dans son match. Il n'a pas fait une prestation monstrueuse, mais il a quand même fait son match. Il sort Joao Félix et il sort Oriol Romeu pour faire entrer, devinez qui, roulement de tambour, Sergi Roberto et Fermin Lopez. Et là, je pense que Fermin Lopez a occupé le poste d'ailier droit vu que Joao Félix aussi était sorti. Et ça, je n'ai pas du tout compris ce qu'il a essayé de faire à ce moment-là, surtout en faisant rentrer Sergi Roberto. Vous êtes mort de rire? Non, attendez, c'est pas encore la fin. Le spectacle ne se termine pas là, bien sûr. À la 71e minute de jeu, Lamine Yamal disparaît du terrain pour aller je ne sais où. Et comment expliquer que dans un club professionnel comme le Barça, c'est vrai que jusqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne connaît pas encore les raisons de sa sortie. Mais comment expliquer qu'il est resté introuvable pendant 10 minutes et que le staff technique, le coach, tous ses assistants n'ont pas jugé bon de relancer immédiatement un joueur supplémentaire. Ce qui a fait qu'on a joué à 10 pendant près de 10 minutes, comme le signifiait Omar Da Fonseca de Beansport. Et c'est d'ailleurs même au cours de cette période qu'on a failli concéder le penalty suite à la main de Cancelo qui s'est avéré finalement être en dehors de la surface de réparation. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ce soir. Alors dès que le staff technique s'est réveillé, ils ont fait rentrer Marcos Alonso à la place de Lamine Yamal. Et ce n'est pas tout, Gavi aussi a écopé d'un carton rouge. Alors Gavi, il y a un truc simple qu'il va falloir m'expliquer avec Gavi. C'est quoi cet essai d'engagement à chaque prise de balle de l'adversaire? Si vous regardez bien, le carton rouge de Gavi est ridicule. Je m'explique. Son premier carton jaune qu'il prend, c'est un tirage de maillot. Pendant que le joueur de Porto était dans sa propre moitié de terrain, c'est-à-dire qu'il n'était même pas dans la moitié du terrain du FC Barcelone. Il y avait encore un boulevard, même s'il le laissait partir là. Il n'y avait absolument aucun danger. Donc il prend le carton jaune très tôt. Et d'ailleurs, même beaucoup de joueurs du Barça ont pris le carton jaune. Après ça, il fait plusieurs fautes du genre encore. Et l'arbitre, de façon pacifique, essaie de ne pas lui donner le deuxième jaune. Mais quand vous regardez la deuxième faute qu'il fait, pour avoir le rouge aussi, c'est exactement la même chose. Le joueur du FC Porto est encore dans sa propre moitié de terrain, donc pas du tout dangereux. Mais pourquoi il va l'attraper? Pourquoi il prend son maillot pour prendre un rouge ridicule alors que l'équipe à 11 déjà souffrait beaucoup parce qu'il y avait un désordre tactique mais pas possible. En plus là, je pense qu'il va être suspendu pour quelques matchs, un match ou deux, je ne sais plus trop. Actuellement, on n'a pas tous les effectifs au complet. Il y a Pedro qui n'est pas là, De Jong qui n'est pas là.
Et voilà que lui aussi il va faire cette bêtise dans cette soirée qui était déjà assez ridicule. Il fait encore cette bêtise là. Bref, ce soir c'était le Marrakech du riz total au FC Barcelone. C'était un Marrakech du riz version Ligue des Champions. Et l'acteur principal, le présentateur était le FC Barcelone, l'équipe de Xavi et tous ces joueurs qui ont participé. Bref, et autre point noir de la soirée, c'est la sortie, comme je l'ai dit, de Robert Lewandowski. Mais d'après les premières informations qui sont sorties, il n'y a pas vraiment de problème. Il a été sorti par précaution. Donc voilà, à part tout ça, je ne sais pas vraiment quoi analyser de plus dans ce match-là qui, comme je vous le dis, était carrément du cinéma, de la comédie, tout ce que vous voulez. C'était plus une rencontre à but ludique. Voilà, c'est tout pour le débrief. On se dit à la prochaine.